Salut, je m'appelle Ross, et je vais vous raconter mon histoire, face caméra, comme si j'étais là, devant vous, à partager ce qui m'a construit, ce qui m'a brisé, et ce qui m'a transformé. C'est un voyage personnel, brut, rempli de détails sur mon enfance, mes luttes intérieures, et comment j'ai trouvé un sens profond. J'espère qu'il résonnera en vous, peu importe d'où vous venez. Prenez un moment, installez-vous, parce que c'est une histoire qui vient du fond de mon cœur, avec des moments que je n'oublierai jamais. Je suis né à Los Angeles, en Californie ou la ville des anges, comme j'aime l'appeler avec un sourire ironique, vu mon parcours. Ma naissance est le fruit d'une insémination artificielle, un choix que ma mère a fait par désir profond d'avoir un enfant. Depuis qu'elle était toute petite, elle portait en elle ce rêve brûlant d'être mère. Mais sa vie n'a pas suivi un chemin classique. Au lycée, elle sortait avec des garçons, participait à des groupes de jeunes chrétiens, allait à des services religieux où l'on chantait et priait. C'était une période d'innocence pour elle. Mais après le lycée, un peu d'université et un boulot stable, tout a basculé tragiquement. Sa mère, ma grand-mère, a été diagnostiquée d'un cancer agressif. En seulement 6 mois, elle était partie, laissant ma mère dans un vide émotionnel immense. Ce deuil l'a bouleversée, et c'est là que des mensonges, des doutes, se sont faufilés dans sa vie. Un jour, au travail, une femme l'a draguée, de manière sexuelle et insistante. Ma mère a d'abord dit non, elle avait toujours été avec des hommes, et ça ne l'intéressait pas, mais dans ce moment de douleur, de confusion et de traumatisme, elle a commencé à explorer des relations avec des femmes. Elle s'est engagée dans une vie lesbienne, mais ce rêve d'avoir un enfant ne l'a jamais quittée, comme un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. À 32 ou 33 ans, elle a senti que le temps pressait. Son horloge biologique faisait tic-tac, et elle se disait, si je veux des enfants, c'est maintenant ou jamais. À l'époque, on utilisait encore les annuaires téléphoniques, oui, c'était une autre époque, sans APPS ou site web. Elle en a ouvert un, a cherché des laboratoires de fertilité dans la région, en a trouvé un, et elle y est allée sans hésiter. Elle est entrée, un peu nerveuse mais déterminée, et a dit, je veux un enfant. J'ai trouvé votre numéro dans l'annuaire. À quoi ressemble le processus, et comment on commence? On lui a donné une liste de donneurs 9 ou 10 hommes, avec des infos basiques. Couleur des yeux, bleu, vert, marron, des cheveux, blond, brun, châtain, poids approximatifs. Pas de photos, pas de détails profonds, juste l'essentiel. Elle en a choisi un qui semblait correspondre, a été inséminé, un processus médical froid mais efficace, et 9 mois plus tard, j'étais là, criant dans ce monde. Grandir avec 2 mamans, c'était ma normalité absolue. C'est tout ce que je connaissais, tout ce que je voyais au quotidien. 2 femmes qui s'occupaient de moi, l'une travaillant dur, l'autre gérant la maison. À l'école primaire, au collège, en jouant au baseball avec mes amis où j'adorais ce sport, je passais des heures à frapper des balles dans le jardin où je remarquais que mes copains avaient un papa et une maman. Mais pour moi, 2 mamans, c'était juste ma vie. Mes amis n'en parlaient pas beaucoup, ce n'était pas un sujet tabou, mais plutôt quelque chose qu'on acceptait sans question. Je n'ai jamais été vraiment intimidé à ce sujet, peut-être une remarque ou deux, mais rien de grave. C'était juste, la vie de Ross, sa famille. Mais vers 10, 11, 12 ans, un vide a commencé à grandir en moi, comme un creux au fond de l'estomac qui ne partait pas. Je pensais que c'était parce que j'étais jeune, que je n'avais pas encore réalisé mes rêves, comme devenir joueur de baseball professionnel en ligue majeure, imaginant les stades pleins, les applaudissements. Je me disais, si je réussis ça, si je deviens pro, ce vide disparaîtra, je serai comblé. Quand je suis entré au lycée, tout a changé. Pour la première fois, j'ai commencé à prendre mes propres décisions, à explorer le monde au-delà de la maison. Ma mère m'a toujours aimé à la folie où je sais qu'elle donnerait sa vie pour moi, encore aujourd'hui, elle m'a appris à être respectueux, fort, un grand homme, comme elle disait. Mais j'ai commencé à remarquer des choses troublantes, des détails qui me hantaient. Ma mère et sa partenaire ne dormaient pas dans la même chambre ou l'une dans la chambre principale, l'autre sur le canapé ou ailleurs. Elles ne se tenaient pas la main en public, ne montraient pas d'affection, pas de baisers tendres ou de câlins. Bien qu'elles formaient un couple techniquement, rien ne le montrait vraiment. Ça m'a frappé en plein cœur, comme un puzzle qui ne s'assemblait pas. J'ai découvert plus tard que la partenaire de ma mère luttait contre une grave dépendance à la drogue ou des pilules, peut-être plus, je n'ai jamais su tous les détails, mais c'était suffisant pour créer une fracture. Ma mère travaillait 40 heures par semaine dans un boulot exigeant, pendant que sa partenaire s'occupait de nous emmener à l'école en voiture, nous chercher après l'entraînement de baseball où je suais sous le soleil californien, préparer le dîner avec des plats simples comme des tacos ou des pâtes. Mais il y avait une tension palpable, une séparation invisible qui expliquait tout. Ce vide en moi, je l'appelle maintenant l'esprit d'orphelin. Ce sentiment de solitude profonde, d'être invisible même entouré, de ne pas avoir de valeur intrinsèque, de flotter dans la vie sans savoir pourquoi on est là, quel est son but, son destin. À 15 ans, ma vie a pris un tournant décisif.
Une de mes meilleures amies au lycée, une fille joyeuse qui allait à l'église tous les dimanches avec sa grand-mère vu une dame pieuse qui priait beaucoup ou m'a envoyé un texto simple. Et, veux-tu venir à l'église avec nous ce dimanche? Je n'avais jamais mis les pieds dans une église. Je n'avais jamais entendu un sermon passionné, un chant de louange vibrant. Je n'avais aucune idée de qui était Dieu, Jésus, ou le Saint-Esprit, des concepts abstraits pour moi. Dans notre foyer, on ne parlait pas de Dieu. Ce n'était pas anti-Dieu, mais on ne priait pas à table, on ne lisait pas la Bible le soir, on ne regardait pas d'émissions chrétiennes. La mère de la partenaire de ma mère, ma grand-mère adoptive, en quelque sorte était chrétienne, une femme âgée de 70 à 80 ans qui parlait du Seigneur avec ferveur, allumait la chaîne TBN avec des prédicateurs charismatiques. Mais pour moi, c'était un monde flou, distant. Alors, j'ai répondu, pourquoi pas? C'est une de mes meilleures amies, je n'ai rien à perdre. Ce dimanche-là, je me suis retrouvé dans une église de 500 à 1000 personnes, assis tout au fond de la rangée, un peu mal à l'aise mais curieux. Quand le culte a commencé au des chants puissants, des gens levant les mains, et que le pasteur, un homme charismatique, a pris la parole, quelque chose s'est passé en moi. Pour la première fois, j'ai ressenti de l'espoir tangible, comme une lumière dans l'obscurité. J'avais l'impression d'être vu vraiment, d'avoir de la valeur, d'être aimé, un amour inconditionnel qui enveloppait mon corps et mon cœur. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais ça m'a captivé complètement. Le pasteur parlait de Jésus, de donner sa vie à lui, de s'abandonner. Je n'avais pas de grille pour comprendre ces mots, mais ce soir-là, chez moi, je me suis mis à genoux dans ma chambre, seul dans le noir. Les larmes coulaient abondamment sur mon visage, et j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas être juste une bonne personne qui lit un bon livre et va à une bonne église pour vivre une bonne vie. Seigneur, je veux te connaître. Si tu es celui dont parle ce pasteur, si tu peux faire ce que la Bible dit, fais-le dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille. Je cherche la satisfaction de mon âme. À l'extérieur, tout allait bien. Bonne note en maths et en anglais, une bonne école avec des profs motivants, un avenir universitaire prometteur peut-être en sport ou en business, une famille décente en apparence. Mais mon âme était brisée, comme un vase fissuré. J'avais goûté ce que le monde offrait, amis, sport, école, mais la nuit, sur mon oreiller, j'étais vide, un creux insondable. Les nuits suivantes, la présence de Dieu grandissait en moi, comme une chaleur croissante. J'ai demandé à mon amie d'aller au service pour lycéens le mercredi soir, mais elle ne voulait pas y aller, ironique, vu qu'elle m'avait invité au début. Alors, j'y suis allé seul, affamé de plus. Et devinez qui m'a conduit? Ma mère. Elle m'a emmené sans dispute, est rentrée à la maison, puis est venue me chercher 2 heures plus tard. La conversation avec elle avait été brève, maman, j'aimerais aller à l'église avec mon ami. Elle connaissait l'ami, lui faisait confiance, et malgré son style de vie, elle m'aimait tant qu'elle me soutenait. Ce service pour lycéens, avec 200 à 300 jeunes chantants et priant, a été un moment clé. L'atmosphère était électrique, remplie d'espoir. Le pasteur a demandé, qui veut donner sa vie à Jésus? J'ai levé la main, le cœur battant, et j'ai dit, Jésus, ma vie est à toi. Je ne savais pas ce que ça signifiait exactement ou je n'avais aucune idée de la nouvelle naissance, ou des doctrines, mais je savais que Jésus était réel, et je voulais cette relation, ce voyage, cette aventure avec lui. Mais juste avant ce moment pivotal, l'ennemi a essayé de me piéger sournoisement. Quelques jours plus tôt, un ami de longue date est venu chez moi. On était dans ma chambre, la TV allumée, zappant les chaînes, et on est tombé sur HBO. Il a dit, regardons ça. Et pour la première fois, j'ai été initié à la pornographie, des images choquantes qui m'ont marqué. C'était le début d'une lutte avec la luxure, une dépendance sexuelle que je n'avais jamais connue. La même semaine où j'ai donné ma vie à Jésus, ma mère et sa partenaire se sont séparés officiellement, après 15 ans ensemble, mais continuaient à vivre sous le même toit. Imaginez la tension, les silences pesants, les regards évités. À l'église, je trouvais la paix, la joie, l'espoir, des larmes de guérison, de la prière fervente. Dieu restaurait mon âme. À la maison, c'était la lourdeur, l'obscurité, une tension spirituelle. J'ai compris plus tard que c'était une bataille spirituelle, pas contre la chair et le sang où les gens ne sont pas le problème, mais contre des forces invisibles, un royaume spirituel influençant tout. Je retournais à l'église semaine après semaine, seul, désespéré pour plus de Dieu. Un jour, lors de la 2e ou 3e semaine, le pasteur s'est approché de moi après le service et m'a dit, « Ross, je crois que Dieu m'a parlé de toi. Je vois une capacité de leadership en toi, et il va t'utiliser dans des responsabilités pour le reste de ta vie. » Ces mots, une parole de connaissance, m'ont touché profondément, même si je n'avais aucune idée de ce que c'était à l'époque. À 17 ans, j'ai obtenu mon diplôme du lycée avec des notes solides et des souvenirs de matchs de baseball intenses. J'ai décidé d'aller à l'université à San Diego, une ville ensoleillée avec des plages magnifiques. Mais là-bas, loin de ma communauté, je me suis éloigné progressivement.
Je ne lisais plus la Bible quotidiennement, je n'allais plus à l'église régulièrement, je n'étais pas connecté à des amis chrétiens. J'ai appris des leçons précieuses sur l'importance de la communauté. Après l'université, rien de traumatisant n'est arrivé ou Dieu merci, mais je ne voulais pas rentrer chez moi. Un ami m'a proposé de lancer une entreprise ensemble, et j'ai dit oui, excité par l'idée d'indépendance. Mais ce fut un tournant négatif, j'ai commencé à jouer au jeu du blâme avec Dieu. Seigneur, pourquoi je n'ai pas l'argent que je veux, la voiture de luxe, la maison spacieuse, la petite amie idéale? Je l'ai mis en pause, la pire décision de ma vie. Pendant 3 ans et demi, en dirigeant cette entreprise aux des réunions interminables, des défis financiers où j'ai replongé dans le péché, arrêté de lire la parole, quitté l'église complètement, abandonné l'intimité avec Jésus. Mais une chose intéressante, au fond de moi, une semence du Saint-Esprit, implantée profondément, me rappelait constamment, Ross, vivre comme ça ne mènera jamais ta propre mère et ta famille à Jésus. Même en péché, quand j'étais avec ma mère, je faisais semblant de vivre une vie chrétienne, pour qu'elle pense que je poursuivais Dieu. La réalité? Quand l'Esprit de Dieu saisit ton cœur, tu ne l'oublies jamais. En 2020, tout a changé. La pandémie, les gros titres alarmants, la tension mondiale, comme pour beaucoup, ça m'a secoué. Même en colère et amer, loin de l'intimité avec Dieu, quelque chose s'est élevé en moi. C'était comme si je naissais pour ce moment, créé pour ça. À genoux une fois de plus, j'ai crié, Jésus, je suis désolé pour ces 3 ans et demi. Je me repens, je me détourne de mes péchés, de mes voies. Ma famille a besoin de toi, j'ai besoin de toi, le monde a besoin de toi. Le Saint-Esprit m'a répondu clairement, Ross, si tu ne te tiens pas debout maintenant, tu ne le feras jamais. C'était comme un père sévère, aimant, me regardant dans les yeux. À ce moment, 9 ans de dépendance à la pornographie ont été brisés en un instant. Un seul moment dans la présence, la gloire et l'amour de Dieu peut transformer tout, peu importe la durée de l'addiction. J'ai dit au Seigneur, je ne m'éloignerai plus jamais de toi, mais donne-moi mon peuple. Si tu trouves ton peuple, tu trouves ton but. Je savais que je ne pouvais pas faire cette vie chrétienne seule. En décembre 2020, lors d'un réveil sous une tente en Californie où des chants puissants, des prières intenses sous les étoiles où j'ai regardé la scène, et Jésus m'a dit, connecte-toi avec ce leader de culte. Je ne le connaissais pas, mais après la soirée, on s'est parlé, devenu amis. On partageait ce désir ardent de voir un mouvement de l'esprit en Californie, en Amérique. Pourquoi? Parce qu'on avait traversé le noir, le désespoir, l'impiété, et on voulait que le monde sache, si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire pour vous. On a rêvé ensemble, parlant des réveils historiques, la rue Azusa, Aimé Sample MC Ferson, le mouvement Jésus People, Billy Graham, les saints qui ont semé en Amérique. On savait que c'était réveil ou faillite, réveil ou mort spirituelle. On a pris les armes que Dieu nous a données aux adorations et proclamations de l'Évangile, et on les a emmenées dans les rues. Pourquoi? L'Église excelle dans ses murs, et on l'aime, on en fait partie, mais il était temps que le monde rencontre Jésus, même ceux qui ne mettront jamais les pieds dans un bâtiment d'église. Dieu a remué nos cœurs pour le ministère, c'était comme un flashback de mon enfance, grandir dans une famille lesbienne, sans église, avec ce désespoir dans l'âme, cet esprit d'orphelin me contrôlant, mais rencontrant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Père est devenu mon Père, m'a donné son esprit pour vaincre l'ennemi et détruire les œuvres des ténèbres. On vint par le sang de l'agneau, la parole de notre témoignage, et en n'aimant pas notre vie jusqu'à la mort. On a vu un mouvement incroyable, des milliers sauvés lors de rassemblements dans les rues principales, sur les grandes plages, dans les villes influentes, des centaines de baptêmes dans l'océan ou des fontaines improvisées, l'église locale mobilisée. Je crois qu'on vit un moment comme Ésaïe 61, Dieu sauve, poursuit et utilise ceux des situations les plus désespérées pour retourner l'Amérique et ramener cette génération à Jésus. Peu importe votre origine, votre compte bancaire, votre éducation familiale, si vous dites oui à Dieu à 100%, il vous sauve et vous emmène dans la plus grande aventure imaginable. L'Évangile? Nous avons tous péché, fait des erreurs, tourné le dos à Dieu. Mais il a envoyé son Fils unique, Jésus pleinement Dieu, pleinement homme, pour vivre une vie parfaite, sans péché, et mourir la mort que nous méritions sur la croix. De vrais clous dans ses mains, du vrai sang coulant, battu jusqu'à être méconnaissable. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus n'est pas juste mort, le 3e jour, il est ressuscité, conquérant le péché et la mort. Abandonnez-lui votre vie, il vous sauve des péchés, de l'enfer, vous remplit de son esprit, et à la fin de votre vie terrestre, vous passerez l'éternité avec lui sans pleurs, sans maladie, sans infirmité. Alice Wiera Chak Larm. Ma mère et moi, on a une relation unique, forte. Malgré la communauté LGBTQ et les tensions souvent associées aux chrétiens, on s'entend bien. Elle voit tout ce que je fais,
me soutient même financièrement mensuellement incroyable. Je n'ai jamais créé de séparation. Comme Jésus s'asseyant avec les pécheurs sans adopter leur vie, je m'assieds à table avec elle. Une fois, après une vidéo YouTube sur ma victoire contre la pornographie, elle m'a appelé en larmes. « Ross, comment as-tu lutté contre ça? J'ai tout fait pour t'en protéger. » J'ai été honnête. « Maman, tu as été phénoménale, m'offrant affection, un toit, mais sans chef spirituel dans le foyer, l'ennemi a pris du terrain. » Récemment, à un dîner, je lui ai demandé « Pourquoi n'as-tu pas donné ta vie à Jésus ?» Elle m'a partagé son voyage, ses raisons. Elle n'est pas encore sauvée, mais je crois qu'elle est très proche. La prière d'un fils est puissante. Si on marche dans un amour authentique, avec des conversations difficiles mais bienveillantes, ça comble les fossés. À ceux qui grandissent dans des foyers comme le mien de maman, de papa, ou brisés au jeudi, Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Même avant de le connaître, il était avec moi, me protégeant, me guidant. Approchez-vous de lui, Dieu, je veux te connaître. Jésus, montre-toi. Saint-Esprit, remplis-moi. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pas besoin de sentiments parfaits ou de savoir tout. Dans votre chambre, votre voiture, criez à lui. Dieu n'est pas un être distant, c'est un Père avec des émotions, et son plus grand désir, c'est vous, sa précieuse création. Jésus pour moi? Il est le plus grand amant, désir, ami, roi, Dieu. La plus grande personne que j'ai rencontrée. Bien que mon âme ne le connaissait pas, il était si proche, même en tant que juste entendre son nom m'a fait réaliser, c'est lui que j'ai désiré toute ma vie. Mon sauveur, Messie, espoir, avenir. Sa présence ou m'asseoir avec lui, l'entendre ou me rend vivant, à l'aise, déterminé. Si je le voyais face à face, je dirais, Jésus, tu es celui que j'aime le plus, avec qui je veux être pour toujours. Pour ceux qui veulent atteindre la communauté LGBTQ, un groupe que j'ai accès grâce à mon histoire, sachez qu'il y a des différences entre les générations. Chez nous, pas de drapeau Pride, pas de festival, ma mère me rendait masculin autant que possible. Aujourd'hui, la sexualité est souvent une identité totale. Pronoms, affirmations, événements. Mon conseil, les gens ne se soucient pas de ce que vous dites tant qu'ils ne savent pas combien vous vous souciez d'eux. Allez au cœur, expérience vécue, croyance sur Jésus, interaction avec les chrétiens. Souvent, ils ont rencontré la religion, pas la relation, la doctrine, pas l'homme. Jésus n'est pas un message, c'est un homme. Quand il vous rencontre, qu'il le rencontre. Aimez-les, partagez la vérité ou les deux vont de pair. Conversations honnêtes, vos luttes, et Dieu veut le faire pour vous aussi. Enfin, une prière pour vous, si vous voulez donner votre vie à Jésus, dites, Jésus, je t'abandonne ma vie. Je veux te connaître, fais de toi mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Je me repens de mes péchés. Saint-Esprit, remplis-moi, montre-moi Jésus. Ma vie est à toi pour toujours. Pour ceux qui veulent partager l'Évangile avec la communauté LGBTQ, je déclare une audace sur vous, pour proclamer la vérité et l'amour pleinement. Que toute entrave soit brisée au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-les comme la première Église, proclame ta bonté au milieu d'une génération perverse. Montre ta gloire, beauté, amour, puissance. Nous sommes porteurs de ta présence partout. Au nom de Jésus, Amen. Mes derniers mots, peu importe votre origine, compte bancaire, histoire familiale, ville ou nation où Dieu veut utiliser votre vie. Il choisit ceux des situations désespérées comme piste d'atterrissage pour le réveil. Criez à lui, approchez-vous. Ne vous disqualifiez pas, le sang de Jésus pardonne et qualifie pour la relation, le destin, le but. Appuyez-vous sur la croix, laissez-le guérir vos blessures. Vous vivrez la meilleure vie imaginable. Dieu vous aime, vous êtes son plus grand désir. Êtes-vous prêt à lui donner tout?